Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, le métabolisme lent et son lien avec la prise de poids. Je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes ont tendance à prendre du poids plus facilement que d'autres, même en mangeant des quantités similaires. Nous allons explorer les mécanismes du métabolisme, les facteurs qui peuvent l'influencer et quelques conseils pour mieux le gérer. Restez avec moi pour découvrir comment comprendre votre corps peut vous aider à atteindre vos objectifs de santé. Métabolisme lent, pourquoi peut-il provoquer une prise de poids? Publié le 27 novembre 2022 à 21h22, mis à jour le 8 décembre 2023 à 11h46 en collaboration avec Dr Christophe Dejaguerre, longévité et guériatrie, des kilos en trop? Et si le coupable était votre métabolisme? Trop lent, il favorise en effet la prise de poids. Le point avec le Dr Christophe Dejaguerre, médecin physiologiste et président de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, SFMPL. Qu'est-ce que le métabolisme de base? Plus nous bougeons et plus nous dépensons d'énergie, mais notre organisme a besoin de carburant, et donc de calories également. Repos, pour faire fonctionner nos organes, nous permettre de respirer ou même de dormir. C'est cette dépense calorique au repos, hors activité physique, que l'on appelle métabolisme de base, ou basal. Et qui correspond grosso modo à nos besoins énergétiques de base, apportés par notre alimentation. Ce serait très simple si le métabolisme de base fonctionnait de la même façon chez tous, mais ce n'est pas le cas. Il est dépendant de la génétique, de la taille et du poids, de la masse musculaire, plus on a de muscles, plus il est rapide, de l'âge, il tend à ralentir quand on vieillit, et même des régimes que l'on a pu suivre pour maigrir. Une étude menée en 2001 à l'Hôtel Dieu à Paris a ainsi montré que les restrictions caloriques ralentissaient le métabolisme basal. En réduisant la masse maigre, muscle. C'est ensuite mathématique, pour le même nombre de calories avalées, l'organisme va davantage stocker puisque ce sont les muscles qui consomment le plus d'énergie. C'est une des raisons de l'effet yo-yo, après chaque régime amaigrissant, on reprend plus de poids que lors du régime précédent. Métabolisme lent ou rapide, quelle différence? Plus le métabolisme est actif, plus le corps consomme d'énergie et donc on a tendance à maigrir, explique le docteur Dejaguerre. À l'inverse, plus le métabolisme est lent, plus le corps a tendance à mettre en réserve et donc à grossir. S'il existe un déséquilibre entre apport calorique et dépenses énergétiques, on va forcément prendre ou perdre du poids. D'où l'intérêt de savoir si on a un métabolisme plutôt lent ou pas, et de l'énergie que le corps consomme. Des kilos qui s'accrochent malgré une alimentation équilibrée, notre âge ou le nombre de régimes amaigrissants suivis sont des indicateurs. Mais pour poser un diagnostic fiable, il est préférable d'analyser la composition corporelle, autrement dit établir le ratio masse maigre-masse grasse. Cette mesure est indispensable, car elle permet de suivre l'évolution de vos différents compartiments corporels au cours de la prise en charge, précise le docteur Dejaguerre. Un médecin nutritionniste peut assurer ce suivi. On peut également investir dans un impédance-mètre, un pèse-personne qui précise le pourcentage de masse grasse dans notre corps. Plus il est élevé, la norme se situe entre 25 et 31% chez la femme, 18 et 24% chez l'homme selon l'American Council of Exercice. Au détriment du pourcentage de masse musculaire, plus le métabolisme est lent. Contrôler sa thyroïde, pourquoi c'est important? Hygiène de vie, génétique, nombre de régimes, nous l'avons vu, la vivacité de notre métabolisme basal dépend de plusieurs facteurs. Il peut aussi être plus directement lié au fonctionnement de notre thyroïde, la glande qui régule tout notre système hormonal. Une hypothyroïdie notamment entraîne un ralentissement du métabolisme et se traduit par une grande fatigue, une prise de poids inexpliquée. Une irritabilité, une frilosité excessive, etc. En cas de suspicion de métabolisme anormalement lent, notre physiologiste recommande de consulter son médecin traitant.
Il pourra prescrire un bilan sanguin et ou orienter vers un spécialiste des maladies endocriniennes. Des solutions existent pour rétablir les dysfonctionnements de la thyroïde et ainsi accélérer à nouveau son métabolisme. Quelle solution pour accélérer un métabolisme lent? Le principal levier consiste à augmenter sa masse musculaire, pour brûler plus de calories et d'énergie au repos. C'est l'un des systèmes physiologiques les plus importants en termes de métabolisme de base car il fonctionne 24 heures sur 24, même la nuit, explique ainsi le docteur de Jaguar. En effet, le muscle dépense plus d'énergie que la graisse. Augmenter sa masse musculaire permet donc d'accélérer le métabolisme de base, et donc de dépenser plus d'énergie au repos. Qui dit augmentation de la masse musculaire dit aussi nécessité de l'entretenir. Pour cela, misez sur les protéines, viande, poisson, œufs, tofu, qui aident à réparer et construire des fibres musculaires. Pour y parvenir, c'est plutôt simple puisqu'il suffit de se mettre au sport, en pratiquant le plus régulièrement possible. Pas n'importe lequel toutefois prévient notre spécialiste car seules les activités en résistance ont un effet positif sur le métabolisme basal et l'organisme. La musculation reste ainsi l'option la plus efficace. Si vous n'avez pas envie de soulever des poids, le gainage est fait pour vous, on fait la planche pendant 1 minute, on se repose. 1 minute, puis on recommence 5 fois de suite, de préférence le matin, tous les jours. En parallèle, on adopte une hygiène de vie favorable au métabolisme, sommeil de qualité et alimentation suffisamment riche en protéines, qui participent à la reconstruction des fibres musculaires de l'organisme. Quels aliments pour accélérer le métabolisme? Pour stimuler son métabolisme, l'alimentation joue un rôle essentiel. D'abord, il est important de prendre 3 repas par jour, et surtout, de prendre le temps de mastiquer. Cela permet à la personne de s'arrêter de manger quand elle est arrivée à satiété. Pour accélérer son métabolisme et favoriser la perte de poids, il est recommandé de consommer de bonnes graisses, provenant des végétaux. Les huiles en contiennent, à condition d'être pressées à froid. Les bonnes protéines vont aussi accélérer le métabolisme et aider à la fabrication des muscles. Les légumes facilitent la digestion et les produits riches en calcium, fromage blanc, parmesan, participent à l'élimination de la graisse. Il faudra privilégier les fruits frais et de saison, notamment les agrumes ou les fruits rouges. L'iode et les algues améliorent la production d'hormones, indispensables au fonctionnement du métabolisme. Quels aliments ralentissent le métabolisme? Certaines erreurs alimentaires sont à éviter car elles vont ralentir le métabolisme et favoriser la prise de poids. Les mauvaises graisses, souvent d'origine animale, et le sucre, sont difficiles pour la digestion et mauvaises pour le métabolisme. Les viennoiseries, la charcuterie, ou les pâtisseries doivent être consommées de manière occasionnelle. Les boissons sucrées de type soda sont à éviter le plus possible. En conclusion, un métabolisme lent peut effectivement contribuer à une prise de poids en réduisant le nombre de calories brûlées au repos et en rendant plus difficile la gestion du poids. Il est essentiel de comprendre que plusieurs facteurs, tels que la génétique, l'âge et le mode de vie, jouent un rôle dans notre métabolisme. En adoptant des habitudes alimentaires équilibrées, en intégrant une activité physique régulière et en consultant des professionnels de la santé si nécessaire, il est possible de mieux gérer son poids, même avec un métabolisme plus lent. Prenez soin de votre corps et restez attentif à vos besoins individuels pour atteindre vos objectifs de santé.